quand on change, on ne change pas pour prouver aux autres qu'on a changé. Non, on ne change pas parce qu'on veut prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Non, on change pour soi-même. C'est vrai que lorsqu'on change positivement, ça fait du bien à notre entourage, à nos proches et à ceux qui nous aiment. Imagine ceci. Si tu mets en place ces 10 habitudes simples en seulement 21 jours, ta vie changera. Mais également, tout le monde autour de toi sera choqué par ton évolution. Pourquoi? Parce que ces habitudes que je vais partager avec toi dans cette vidéo ont déjà transformé la vie de milliers de personnes à travers le monde et peuvent également faire de même pour toi. Alors, si j'ai pu le faire, j'ai trouvé qu'elles étaient très importante et très capitale. Voilà pourquoi j'ai décidé de partager cela dans cette vidéo. Sache que toi également, tu peux le faire. Aujourd'hui, je vais donc partager non seulement ces 10 habitudes avec toi, mais également t'expliquer pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent et comment est-ce que tu devrais les intégrer dans ta vie quotidienne. Prends juste les notes et reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. C'est qui va transformer ta vie, n'est-ce pas? Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, je t'invite déjà à liker cette vidéo si elle t'apporte de la valeur. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Et si tu veux encore être plus gentil, partage cette vidéo avec ton entourage et n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément. Maintenant, c'est parti. La première habitude que tu dois intégrer dans ta routine, c'est rêve grand et définis tes objectifs. Le rêve est permis. Le rêve est la seule chose que tu peux avoir. Peu importe où tu écoutes cette vidéo, peu importe ton pays, peu importe ta ville, peu importe la famille dans laquelle tu viens, rêve grand. C'est gratuit et c'est sans limite. Les rêves sont non seulement, quand tu as les rêves grands, ça te permet non seulement ça te motive à travailler dur et intelligemment pour les atteindre. Et aussi, quand tu essaies de les subdiviser en petits objectifs réalisables et que tu arrives à les réaliser, tu es plus clair. En fait, tu te sens plus accompli et tu sens que tu te rapproches de ton rêve. Et si tu as un rêve, également, prends un papier, écris ton plus grand rêve et fixe-toi des objectifs que tu devrais appliquer pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Si tu as envie d'être X ou Y, tu dois essayer déjà de le matérialiser en prenant tout simplement un stylo et un bout de papier que tu vas écrire ton rêve. Et chaque jour, tu vas le visualiser et tu vas voir les stratégies que tu devrais mettre sur pied pour pouvoir accomplir ce rêve-là. Tu comprends? Et le deuxième conseil que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo, c'est prendre soin de toi. Apprends à prendre soin de toi. Prends soin de toi, ça ne veut pas dire que tu vas être égoïste. Les autres peuvent croire que tu es égoïste. Non, mais sache que quand tu prends soin de toi, ça te permet non seulement de prendre soin de toi, mais également ça te permet aussi de mieux servir les autres, de mieux prendre soin de ceux qui sont importants pour toi. Parce que si tu ne penses pas à toi, si tu ne penses pas à toi, tu penses seulement aux autres, à un moment donné, tu ne seras plus là et les autres vont beaucoup souffrir. Tu peux être un partenaire, ou alors tu es une maman au foyer, ou alors tu es l'aîné, ou alors tu es un grand frère. Essaie tout simplement de prendre soin de toi. Parce que personne ne peut prendre soin de toi et mieux que toi-même. Quand tu te priorises, tu es en fait en meilleur état de santé, tu te sens plus épanoui. Donc, prends soin de toi, c'est d'abord investir dans ton bien-être et celui de tes proches. Comment tu devrais donc faire cela? Offre-toi des moments de qualité. Prends soin de toi. Si tu aimes peut-être la pédicure, pour avoir le temps, tu peux faire ta pédicure. Si tu aimes manger, tu manges le plat qui t'intéresse. Tu peux aller même méditer. Tu peux tout simplement te balader. Tu peux aller même faire du shopping pour toi-même. Tu peux faire ce qui te fait plaisir. Détends-toi et surtout écoute tes besoins et respecte tes besoins. Ça te fera du bien. Lorsque tu prends soin de toi, ça te permettra également de mieux prendre soin de ceux qui sont autour de toi. Alors, le troisième habitude que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo, c'est la lecture. Lis 10 à 30 minutes par jour. Pourquoi? Parce que la lecture
enrichit ton esprit. De la même manière qu'on mange pour nourrir notre corps, on devrait également beaucoup lire. Et là, ça fera également partie d'une prochaine vidéo. Je vais te partager, si tu es intéressé par le développement personnel, je te partagerai des livres que tu pourras lire pour le développement personnel parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Alors, lis 10 à 30 minutes par jour. La lecture va non seulement enrichir ton esprit et ça va t'ouvrir de nouvelles perspectives. Tu auras ce qu'on va appeler une croissance personnelle. On dit également que la richesse se trouve dans les livres. Plus tu vas lire, plus tu vas te rendre compte que ce que tu crois connaître aujourd'hui, tu ne connais pas. Tu vas davantage avoir une certaine croissance personnelle. Donc, comment tu dois donc faire pour intégrer cette habitude dans ta routine? Et c'est tout simplement d'avoir un livre que tu vas lire, un livre qui te plaît. Si tu aimes la cuisine, sélectionne le livre qui te plaît, ou alors sélectionne le livre dans un domaine qui t'intéresse et maximise 10 à 30 minutes de lecture par jour. Tu vas te sentir beaucoup bien. Alors, la quatrième habitude que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo, c'est tout simplement la planification de tes journées la veille. La planification, c'est la boussole pour avancer. Quand tu planifies, tu ne peux pas perdre le temps et en même temps, ça te permet de mieux gérer les imprévus, ça te permet d'être moins stressé et ça te permet également de savoir quelles sont tes priorités, par quoi tu commences lorsque le jour se lève. Alors, comment tu dois donc faire pour intégrer cette habitude dans tes routines? Chaque soir, prends 5 à 10 minutes pour écrire la liste des tâches que tu dois réaliser le lendemain. Classe-les par ordre d'importance. Commence toujours par ce qui est plus grand ou alors plus difficile. La cinquième habitude que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo, c'est le sommeil. Il faut dormir suffisamment. Dors 7 à 8 heures par nuit. Beaucoup de gens m'ont dit que j'ai essayé de faire un sondage autour de moi. J'ai demandé à mes aînés, à ceux qui sont autour de moi, combien de temps tu dors par jour? Beaucoup m'ont répondu, moi je dors 4 heures par jour, moi je dors 5 heures de temps par jour et je suis vraiment à l'aise, je n'ai pas de problème. Tu dis, ah bon, 4 heures de temps uniquement? Non, moi je n'ai pas de problème, je dors 4 heures de temps. Donc sinon, quand je dors même 5 heures ou quand je dors 6 heures, ça m'épuise énormément, ça me fatigue. C'est comme si j'étais malade en fait. Dormir 5 ou 6 heures de temps par nuit me rend malade. Et moi, ce que moi je peux dire, partager dans cette vidéo aussi, c'est également pour toi. Sache que le sommeil est très capital. Lorsque tu dors suffisamment, ça te permet également d'être plus productif. Le sommeil est essentiel pour notre bien-être. Non seulement quand tu dors, ça recharge, ton corps se recharge, mais également ton esprit également se recharge. Ça te permet de te reposer et d'être à 100%. C'est pas comme un téléphone portable. Quand tu dors suffisamment, quand tu le charges suffisamment, l'esprit est à 100%. C'est pareil pour le sommeil. Le sommeil est très capital. Alors, comment dormir suffisamment? Il suffit tout simplement de créer des routines. Créer des routines de sommeil cohérentes. C'est-à-dire que tu dois te fixer une heure à laquelle tu dois aller te coucher et tu dois éviter les écrans 30 minutes avant d'aller dormir. Ce n'est pas bien de rester scroller sur le téléphone avant d'aller dormir. Ça va te permettre de chercher le sommeil. Beaucoup de gens vont te dire qu'ils ont des difficultés à dormir la nuit. Ils vont te dire que quand ils se couchent, ils ont des difficultés. Pourquoi? Parce que c'est quand ils quittent leur téléphone ou bien quand ils quittent la télévision qu'ils s'en vont se coucher. Ce n'est pas bien pour le cerveau. Alors, il faut laisser les écrans 30 minutes avant d'aller au lit. Pendant les 30 minutes là, tu peux décider peut-être d'arranger la maison, tu peux décider de lire, tu peux décider de fixer les 30 minutes de lecture, tu peux les intégrer pendant cette période là, où tu peux arranger la maison, tu peux peut-être dire que tu classes les habits, ou alors tu peux avoir une activité que tu devrais normalement intégrer durant cette période là avant d'aller au lit. Alors, la sixième habitude que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo, c'est réveille-toi tôt le matin. Pourquoi? Parce que le matin est le moment où tout ton esprit est clair, est calme, est frais. Et se réveiller tôt le matin te donne une longueur d'avance et te permet déjà de travailler sur tes objectifs avant même que les distractions ne commencent. Moi, je me rappelle quand j'étais encore petite, ma grand-mère, mes frères et moi, et ma grand-mère, on allait souvent au champ. Ma grand-mère nous réveillait souvent parfois 4 heures pour aller au champ. Et lorsqu'on allait au champ parfois, elle nous disait, le réveil était vraiment très difficile pour nous. Mais on était souvent fatigués pour se réveiller à 4 heures. Surtout quand c'était les débuts. Mais sauf que ce qui était intéressant, c'était que lorsqu'on allait au champ à 4h30 parfois quand on allait au champ très tôt, c'était 5 heures. Tard, je veux dire, c'était 5 heures du matin. Et lorsqu'on allait au champ à 4h30,
C'est parfois à 8h, 8h39 que nous rentrait. Et ce qui était bien, c'était que lorsque nous rentrait, c'est là où certaines personnes allaient au champ. Et nous, on se sentait bien. On avait toute la journée devant nous. On se sentait vraiment beaucoup bien. C'est la même chose. Quand tu te réveilles, par exemple, le matin, tu auras l'impression que tu as une longueur d'avance par rapport aux autres. Parce que les autres sont en train de dormir. Par exemple, si tu as une maman, tu peux te réveiller le matin. Si tu as les enfants, c'est le moment où tu es plus calme. Le moment où les enfants sont endormis. Le moment où tu as plus de temps pour toi, si tu veux faire les soins de la peau, si tu veux faire quoi que ce soit, si tu veux te ressourcer, tu veux te méditer, tu veux prier, tu veux faire quoi que ce soit, c'est le matin. Le matin, quand tu commences tes activités très tôt, ça te permet d'avoir une longueur d'avance. Alors, comment tu dois donc faire pour te réveiller le matin? Ce que tu dois faire pour te réveiller le matin, c'est quoi? Tu dois tout simplement fixer une heure réaliste pour te réveiller et ajuster progressivement si nécessaire. Ça veut dire quoi? Parfois, il y a certaines personnes qui vont se réveiller qui vont dire qu'ils vont se réveiller à 3 heures, alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se réveiller à 3 heures. Dis-toi que si tu as l'habitude de te réveiller à 4h30, dis-toi que je vais commencer à me réveiller à 5h, sachant que à 5h, ou alors à 5h, et maintenant au fur et à mesure tu pourras réajuster jusqu'à te réveiller à 4h30 ou à 4h. Donc lorsque tu réajustes une heure où tu te réveilles, tu réajustes l'heure à laquelle tu te réveilles, ça te permet non seulement d'avoir une heure à laquelle tu pars au lit, une heure à laquelle tu te réveilles le matin, et ça te permet d'être plus productif et d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Alors la septième habitude que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo, c'est ne touche pas ton téléphone au réveil. Nada. Quand tu touches ton téléphone au réveil, imagine-toi de tomber sur un mauvais message. Imagine-toi de tomber sur non seulement un mauvais message, imagine-toi de tomber sur une mauvaise nouvelle ou de scroller sur les réseaux sociaux. Tu vas dire que tu vas scroller sur les réseaux sociaux pendant un peu de temps, mais tu vas te retrouver en train de passer 30 minutes. Oh, les 30 minutes là, tu pouvais les rentabiliser en faisant autre chose. Et en même temps également, lorsque tu tombes sur une mauvaise nouvelle, ça va gâter ta journée. Ça va gâter toute ta journée parce que tu es directement tombé. Il y a des gens qui vont se réveiller, ils vont directement tomber sur leur téléphone, regarder les messages. Non. Apprends à te réveiller le matin, mettre ton téléphone dans une autre pièce et lorsque tu arrives, tu arrêtes. Et dans ta tête, tu sais que non, je dois commencer par telle activité ou telle autre activité. Alors, ça va faire à ce que tu vas te sentir plus productif et tu vas éviter les distractions en fait. Tu vas éviter les distractions. Alors, la sixième habitude que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo, c'est tout simplement de faire 30 minutes de sport par jour. Le sport est très capital, les amis. Quand tu fais le sport le matin, ça te permet d'abord de booster ton énergie et ça te permet d'avoir une bonne humeur. Ça te permet également d'avoir plus confiance en toi et ça te permet également de te ressourcer. Ça t'aide à rester plus productif. Alors, choisis donc une activité qui te plaît. Fais-en une habitude. Ça peut être la marche, ça peut être du yoga, ça peut être la danse. Donc, essaye de choisir une activité qui te plaît et fais-en 30 minutes par jour. Alors, la neuvième habitude que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo, c'est remplace l'alcool par de l'eau. L'eau est super important pour l'organisme. L'eau représente 70% ou alors 80% de notre masse corporelle. L'eau est très importante. L'eau hydrate ton corps et ça va améliorer ta concentration. Alors que l'alcool va non seulement te déshydrater, il va nuire à ta santé. Comment tu dois donc intégrer cette habitude-là? Fixe-toi un objectif simple. Bois au moins 2 litres d'eau par jour. Commence toujours ta journée avec un grand verre d'eau et tu verras comment tu auras les résultats. Ne sois pas de ceux qui vont être influencés par leur entourage. Tu vas peut-être sortir avec les amis, tous vont prendre de l'alcool et toi aussi tu vas dire que non, je vais aussi prendre l'alcool parce que tu as vu tes amis prendre l'alcool. Et c'est tout simplement d'avoir une bonne routine et c'est tout simplement de penser à toi. Pense à ce que l'eau ou alors l'alcool que tu bois aujourd'hui va t'apporter plus tard. La 10e habitude que je souhaitais partager dans cette vidéo, c'est le cahier de gratitude. Il faut toujours tenir un cahier de gratitude. Lorsque tu tiens toujours ton cahier de gratitude, ça te permet de noter toutes les belles choses qui t'arrivent. Alors, comment tu dois le faire? Chaque soir, prends juste 3 choses que tu es reconnaissant durant la journée et
Note-les, ça t'aidera à développer une mentalité positive et ça te permettra d'attirer du positif vers toi. Alors, voici les 10 habitudes dont je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo. Elles peuvent transformer ta vie si tu les appliques avec discipline. Et donne-toi 21 jours pour les intégrer progressivement dans ta routine. Pourquoi 21 jours? Parce que la science a prouvé que c'est le temps nécessaire pour adopter une nouvelle habitude durablement. Tu peux commencer par une seule habitude aujourd'hui et ensuite ajouter les autres petit à petit. Nous sommes en fin d'année 2024 et si tu appliques cela, tu vas voir que d'ici 2025, tu seras surpris de la personne que tu seras devenue. Souviens-toi que rien ne peut t'arrêter quand tu crois en toi. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et surtout partage avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. À très bientôt pour une prochaine vidéo.